Donc, juste pour rappel, la première prise en charge de cette question des eaux pluviales à travers le plan pluie en 2008, qui était très ambitieux et surtout de 2008 à 2011, en un très court laps de temps, ambitionnait énormément d'actions. Donc, à la fin de sa période de validité, je vais dire, il restait encore beaucoup de choses à réaliser ou beaucoup de choses en cours. Et donc, ce plan pluie a été intégré tel quel au premier plan de gestion de l'eau, qui a donc terminé sa période d'action depuis 1 an. Et donc, ce plan pluie visait surtout à mettre en œuvre le maillage bleu, la restauration du maillage gris et toute cette précaution de prévoir une compensation à l'imperméabilisation. Et donc depuis lors, il y a la directive européenne, la directive dite inondation, qui a incité chacun à prendre cet élément-là, chaque pays et chaque région en considération. Et à Bruxelles en particulier, ce qui est différent de nos régions voisines, c'est que dans notre définition des inondations, on a intégré la notion de surcharge, de surverse du réseau d'égouttage, parce que ça amène bien entendu une série de mesures et d'actions très particulières dues au fait que les inondations du réseau d'égouttage sont beaucoup plus polluantes que des inondations de cours d'eau, par exemple, qui sont les éléments les plus problématiques dans les régions voisines. Donc voilà, la région bruxelloise a vraiment cette particularité de pouvoir intégrer dans son plan de gestion des risques d'inondation, qui découle de cette directive, le fait que le réseau d'égouttage est aussi un élément déclencheur. Et donc, ce plan de gestion des risques d'inondation a été écrit en parallèle au deuxième plan de gestion de l'eau qui vient donc d'être validé, et il s'intègre à ce plan de gestion au niveau de l'axe 5, et les nouveautés par rapport à ce que traitait le plan pluie, bien entendu les mesures du plan pluie ont été remises à jour, évaluées et remises à jour, mais ce qui est assez nouveau, c'est la protection du bâti en zone inondable, le fait de veiller à adapter la manière dont on construit les maisons pour qu'elles puissent faire face à une nappe affleurante, à une remontée de nappe, ou bien même à une inondation. C'est tous les systèmes d'alerte aussi qui sont maintenant au programme, et la gestion de crise pendant et après une inondation. Et donc voilà, le plan de gestion de l'eau, c'est bien entendu un élément qui présente à la fois une analyse des différents secteurs de l'eau, les conclusions qu'on en tire, les constats, etc. Mais son élément central, bien entendu, c'est son programme de mesure. Et je vous ai mis ici les 8 axes de son programme de mesure. Et donc, très brièvement, les 8 axes sont 1. L'amélioration de la qualité des masses d'eau bruxelloises. Une gestion quantitative des eaux, restaurer les quantités d'eau au niveau des nappes phréatiques, au niveau des cours d'eau. C'est l'application de la récupération des coûts des services. Tous les services qui sont rendus, mais comment est-ce que on couvre ces coûts-là. Et alors, l'utilisation durable de l'eau, ça c'est plutôt à l'échelle du bâti, comment est-ce qu'on diminue la consommation d'eau potable. La prévention, c'est notre fameux axe 5, c'est le plan de gestion des risques d'inondation. Et puis on a un axe 6 qui vise à réintégrer l'eau dans le cadre de vie, et qui intègre vraiment, voilà, ces 2 éléments-ci sont non seulement en gras et surlignés, parce que c'est vraiment le lieu où ce fameux maillage pluie, cette meilleure prise en charge de la gestion des eaux prend corps. Et les 2 derniers axes sont la production d'énergie et la politique coordonnée de l'eau au sein de la région et avec ses partenaires. Alors, juste rappeler que pour le moment, aujourd'hui, au niveau du cadre réglementaire, voici les éléments qui constituent la prise en charge des eaux pluviales, étant entendu que dans le plan de gestion de l'eau, il y a des propositions pour aller plus loin. Et que, voilà, je pense qu'on est tous avec cette compréhension-là. Donc, dans le RRU actuel, les prescriptions sont le maintien de 50% de surface perméable dans les zones de cours d'eau. Je suis désolée, j'ai l'impression de vous embêter avec le bruit de ma souris, mais ne rien pas chaque fois, voilà. L'obligation de toiture verte pour les toitures plates de plus de 100 m², et la citerne d'eau de pluie pour les nouvelles constructions basée sur un volume de 33 litres par mètre carré. Donc, comme ce règlement est quand même assez faible au niveau de ses prescriptions au vu de toutes les problématiques qui doivent être prises en charge, un certain nombre de communes se dotent de règlements communaux plus sévères, plus spécifiques, qui invitent à l'infiltration, à l'intégration de l'eau dans le tissu urbain. Donc il y a déjà des choses
qui se font au niveau des règlements communaux. Et puis par ailleurs le permis d'environnement, voilà, quand il s'agit d'une activité qui nécessite un permis d'environnement, l'ordonnance prévoit d'un petit peu raffermir les prescriptions relatives à la gestion des eaux. Je ne sais pas si c'est nécessaire de vous faire très brièvement le rappel de la différence entre une citerne de récupération et un bassin d'orage. Et donc, pour rappel, donc, la citerne de récupération, elle est toujours destinée à être pleine puisqu'on veut avoir de l'eau pour son usage, pour l'usage qu'on va en avoir dans les chasses, la lessive ou autres arrosages. Tandis qu'un bassin d'orage, il est destiné à être tout le temps vide parce qu'il faut qu'il puisse accueillir la prochaine pluie. Et donc, il a une sortie basse, ce qu'on appelle un ajutage, et qui permet de renvoyer à l'égout ou ailleurs un débit limité. C'est ça tout son intérêt, c'est de ne pas envoyer les flux d'eau tels que la pluie le ferait, mais justement de retenir tout un volume d'eau et de pouvoir le laisser s'écouler à très petit débit. Et donc le RRU, vous le savez tous très bien, a cette petite confusion dans la terminologie. On ne sait pas très bien si on parle d'une citerne de récupération ou si... parce que la suite de la phrase évoque la prévention des inondations, donc on aurait tendance à dire que l'objectif c'est plutôt du type bassin d'orage, alors que la terminologie évoque plutôt la citerne de récupération. Et donc, finalement, malgré tout, le Belge trouvant toujours une bonne diagonale, chaque commune applique un petit peu les choses pour correspondre à ses besoins. S'il y en a qui ont plutôt besoin de prévenir des inondations, ils ont rajouté des volumes de bassins d'orage ou ils ont converti ce volume en bassin d'orage. Enfin voilà, c'est un peu la recherche d'un équilibre pour le moment, mais qui va certainement s'améliorer. Et voilà, juste la petite information que vous savez certainement tous aussi, qu'il y a moyen de combiner les deux fonctions en un seul ouvrage. Et puis se pose toujours la question de l'exutoire. Tout ce qu'on vient de discuter et tout l'intérêt qu'on peut porter à cette question de l'eau porte maintenant sur où est-ce qu'on conduit toutes ces eaux de pluie. Évidemment, idéalement pas à l'égout pour toutes les raisons qu'on vient de voir, mais plutôt de les réintégrer au milieu naturel, que ce soit le sol, le réseau hydrographique le plus proche, etc. Bon, j'ai encore une série de dias qui décrivent un peu mieux ce qui est attendu dans le permis d'environnement, mais je pense que je ne vais pas vous embêter avec ça. Elles seront sur le site internet de Bruxelles Développement Urbain, donc ceux qui veulent aller voir de façon synthétique ce qui est prévu pour la gestion de l'eau dans les permis d'environnement peuvent aller voir. Voilà, c'est un peu plus sévère que le RRU, mais ma conclusion, c'est surtout de dire que ça maintient quand même très fort l'idée qu'il faut surtout stocker les eaux pluviales, mais on n'a pas encore réussi à y faire passer cette notion de gérer les eaux en surface et de façon intégrée à du maillage vert finalement, pour toutes les raisons qu'on voit ici, tous les avantages. Et donc voilà, même ces permis d'environnement, il faut trouver la manière dont on va pouvoir favoriser le zéro rejet pour des petites pluies, parce que ça oblige le concepteur à trouver un moyen d'évapotranspirer les eaux. Ils le font à Paris, c'est pas encore passé comme un règlement tel quel, mais tout l'urbanisme de Paris est tombé d'accord pour imposer dans leur permis du zéro rejet pour une petite pluie de 8 mm. Et puis un stockage d'orage, donc de la rétention avec rejet à l'égout éventuel pour une plus grosse pluie. Je ne sais plus très bien jusqu'à quelle pluie ils demandent le stockage, mais pour un tissu urbain comme Paris, voilà, ils ont osé y aller parce que c'est ça qui force à avoir une couverture la plus naturelle de l'espace urbain. Voilà, tout ça c'est plutôt des dias de synthèse. Quelles sont les actions concrètes du maillage pluie au bâti? Ce qui est encadré en orange, c'est ce qui est pris en charge par le RRU actuellement. Mais tout le reste étant chaque fois tellement au cas par cas que ce n'est pas facile d'envisager la réglementation idéale qui va être facile à traiter dans les permis et qui va permettre de s'adapter à chaque cas de type de sol qu'ils peuvent recevoir ou non. Donc voilà, ça reste un questionnement sur la manière de faire passer une réglementation à la fois simple, juste et qui est vraiment adaptée à cette problématique. Mais on y travaille. Et donc ici, vous trouverez les outils, donc ce fameux catalogue de cas dont plusieurs cas ont été présentés, avec les détails qui sont dans le catalogue et les différents sites
à la fois les outils de Bruxelles Environnement, mais il y a maintenant une série de merveilleux liens en France, en Grande-Bretagne. Le site européen aussi est très bien fait, donc voilà, n'hésitez pas. Et je rappelle très bientôt la mise en œuvre de cette accessibilité à un facilitateur eau, qui notamment, voilà, on a de l'expertise belge et on aura aussi un peu d'expertise française dans ce facilitateur eau pour pouvoir bénéficier de tout ce travail dans l'espace public qui est encore très nouveau pour nous. Voilà, j'ai encore plein de choses à dire, mais je pense que j'ai dit tout ce que je pouvais. Merci de votre attention.